On écoute. Les Iraniens, de leur côté, ont immédiatement réagi en publiant une carte de cibles potentielles. La voici, cette carte, elle a été donc diffusée dans la télévision d'État iranienne, avec cette liste de cibles dans les pays arabes voisins qui seraient potentiellement directement visées. En Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui pourrait être particulièrement ciblée, notamment avec ce pipeline qui traverse le pays d'est en ouest et qui permet d'exporter du brut via la mer Rouge. On a appris également il y a quelques jours que l'Iran menaçait de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, situé justement à l'entrée de cette mer Rouge. Alors ce ne serait pas l'Iran directement, mais plutôt leur proxy, c'est-à-dire les Houthis du Yémen qui contrôlent une partie du littoral. Ils sont armés, ils ont la possibilité de le faire. Donc imaginez si les Iraniens fermaient ce détroit, plus des frappes ciblées sur les différentes installations énergétiques, évidemment le prix du baril de brut augmenterait subitement et ce serait forcément une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'économie mondiale. Ce sont des cibles pétrolières, gazières, chimiques, des usines de dessalement, c'est cela? Oui, bien sûr, mais en fait c'est un peu aussi une réponse aux menaces, notamment aux menaces américaines. Quand Donald Trump dit voilà, on va détruire toute l'infrastructure énergétique du pays sans même... Si l'Iran frappait l'ensemble de ces zones stratégiques indiquées sur la carte, alors là, mesdames et messieurs, l'impact sur l'énergie mondiale, l'économie et l'équilibre géopolitique serait potentiellement dévastateur. Ces infrastructures comptent parmi les plus sensibles du Golfe Persique. Prenons quelques exemples. Burgan, au Koweït, est l'un des plus vastes champs pétrolifères au monde et constitue un pilier de la production nationale. Safaniya en Arabie Saoudite est le plus grand champ offshore existant. Abqaiq en Arabie Saoudite représente la plus grande installation de stabilisation de brut à l'échelle mondiale, tandis que Kures est un autre gisement majeur saoudien. Je compte même pas les autres. Si nous restons focus sur les cibles iraniennes, à eux seuls, ces sites concentrent une part considérable de la production et des exportations d'hydrocarbures de la région. Juste quelques drones suffiraient à désorganiser profondément l'offre énergétique mondiale. Trump ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Et beaucoup de médias américains, ses proches, et ceux qui l'ont soutenu le disent, sauf ceux qui le soutiennent aveuglément et se couchent. Parler d'une victoire américaine en se basant uniquement sur la puissance nucléaire des États-Unis, c'est une analyse biaisée qui n'a aucun sens. Ils n'ont même pas atteint un seul objectif. L'Iran, lui, montre qu'une puissance nucléaire peut aussi être mise en difficulté dans une guerre asymétrique. C'est quand même puissant, il faut respecter quand même l'Iran à ce stade. Il y a d'autres pays à la place de l'Iran qui n'auraient même pas tenu une heure.